Bonjour et bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de mai, signe par signe zodiaque. Vous pouvez consulter votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si vous ne savez pas comment le trouver, je vous mets un petit vidéo très simple en fiche ci-dessus. Ensuite de ça, je vous répète que les guidances que je fais comme ça, vous prenez simplement les informations qui vont vibrer avec vous. Ça se peut qu'il y ait des informations qui ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez et c'est normal parce qu'on fait pour un groupe plus large. Donc ce qui ne vibre pas avec vous, vous laissez ça de côté, ça parle peut-être à quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, ça se fait via les plateformes Zoom pour un rendez-vous, une consultation complète. Donc, je vous invite à faire un j'aime à la vidéo si ça vous parle, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis bonne écoute. Nous sommes donc rendus au taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Allons voir ce qui se passe au niveau de vos énergies du mois de mai, au niveau global. Le pardon. OK. Il y a clairement des choses pour vous à pardonner avec quelqu'un peut-être du passé ou quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que c'est récent, mais c'est dans le passé quand même. C'est un passé récent pour certains, donc peut-être qu'il s'est passé des choses. On me dit qu'il y a eu des malentendus ou des querelles ou des choses comme ça. Et quand on vous demande de pardonner, c'est pas nécessairement d'aller dire à la personne je te pardonne, mais c'est dans l'amour, c'est d'être dans l'amour de écoute, je te pardonne, je comprends que tu as fait avec les outils que tu as en ce moment, que faut comprendre que chacun a pas nécessairement le même bagage d'expérience, donc peut réagir de façon différente. Donc c'est de pardonner que l'autre personne a fait avec les moyens et avec ce qu'elle connaissait. Donc, peut-être que vous vous sentez un peu blessé là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se libérer rapidement pour vous si c'est pas déjà en train de se libérer. OK? Donc, il y a beaucoup d'espoir. Je vois beaucoup d'espoir et de changement à l'horizon pour vous, taureau, ascendant taureau. Donc, il y a un chemin qui s'éclaire aussi. Donc, ça se peut que vous trouvez aussi un peu d'éclaircissement au niveau de votre mois de mai dans votre vie personnelle. Allons voir au niveau du travail, activité du quotidien. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau ou bien lune en taureau. On a un beau 10 de coupe ici. Qu'est-ce que notre 10 de coupe nous indique aujourd'hui? Votre mois de mai, j'ai l'impression qu'il va être rempli d'épanouissement au niveau amical, ok? Donc, beaucoup de rencontres, j'ai l'impression qu'on va commencer à profiter du printemps, qu'on va commencer à... Je vois des barbecues, des soirées des feux de camp, bien entouré. J'ai l'impression que vous allez être bien entouré et ça va vous permettre de laisser éloigner le passé. Parce qu'on voit le personnage qui s'éloigne et ça me dit clairement que le fait de vous entourer de personnes que vous aimez, de vivre ces activités-là, vous remplir de cet amour-là avec des gens que vous aimez, ça va permettre au passé de s'effacer tranquillement sans que vous vous en aperceviez. Donc la guérison va se poursuivre. On a cette notion de 6 de pentacle ici qui dit que il y a un certain équilibre qui va arriver au niveau financier ou au niveau du travail, j'ai l'impression. OK? J'ai l'impression que vous avez investi beaucoup de votre temps au travail, que vous avez donné beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y en a qui vont prendre des vacances ou avoir des congés. Ça, je le ressens. Donc, c'est comme s'il y a un retour du balancier de OK, j'ai donné beaucoup. Soit ça va vous revenir en vacances, soit ça va vous revenir en paye ou en bonus d'argent ou de l'argent qui va vous revenir, OK? Donc, c'est une énergie qui vous revient parce que vous avez travaillé très fort. Ensuite, on a cet as de pentacle qui me dit que effectivement, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Et j'ai l'impression que c'est déjà présent dans votre énergie. Peut-être que vous ne le voyez pas encore. Ça me dit ça vous pend au bout du nez en ce moment. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Oui, au niveau financier, mais surtout au niveau de l'abondance, de l'abondance
pas de l'abondance. Au niveau... C'est quelque chose qui vraiment va vous allumer, ok? Je vois le pentacle qui brille, 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 et puis ça me dit que ça va vraiment venir allumer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, il y a un projet, une opportunité ou une personne qui va se présenter à vous, qui est déjà présente, et on me dit de faire attention à cette énergie-là parce que c'est vraiment quelque chose qui... Ça me parle du plexus solaire aussi, hein? C'est vraiment quelque chose qui va vous allumer, vraiment, ok? Qui va vous allumer parce que pendant le mois de mai, il va y avoir une guérison du passé, un pardon qui va être fait. Donc, effectivement, ça ouvre des portes pour de nouvelles opportunités dans votre vie. On a ce page de bâton-là. Ok, l'énergie du plexus solaire est comme un peu présente, la boule jaune un peu partout. Ok, fait que oui, effectivement, il y a quelque chose avec votre plexus solaire qui est peut-être à regarder. Le page de bâton ici, vraiment, c'est comme si tout d'un coup, il y a un éclaircissement, comme j'expliquais tantôt. Je vois l'éclaircissement, je vois le potentiel que vous pouvez voir maintenant. C'est comme si on s'ouvre les yeux sur, OK, regarde, ça n'a pas marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et là, je vois des opportunités arriver et je vois le potentiel qu'il peut avoir devant moi. Donc, il y a énormément de curiosité. OK? Il y a énormément de curiosité et ça me dit qu'il y a un feu qui peut être en train de s'allumer à l'intérieur de vous ou qui va s'allumer à l'intérieur de vous pendant ce mois de mai. OK? J'ai l'impression qu'on va avoir envie de passer beaucoup plus à l'action parce qu'il y a beaucoup d'énergie, feu, action dans ce tirage-là. Donc, est-ce que c'est au niveau du travail ou est-ce que c'est au niveau personnel au quotidien? Vous allez mettre plus d'emphase sur vous, j'ai l'impression, sur les possibilités qui sont devant vous. Donc, un nouveau regard. Je vois vraiment comme un nouveau regard. Et le magicien ici vous dit que, oui, en plus d'avoir ce nouveau regard-là, on vous indique que vous avez déjà toutes les capacités à l'intérieur de vous pour accomplir ces choses-là que vous voyez maintenant possibles, ok? Donc, l'énergie de passer à l'action, de commencer à brasser les choses, faire un pas devant pour que les choses s'alignent d'elles-mêmes, ok? C'est ce qui me vient, c'est qu'il faut falloir commencer à mettre un pas devant pour que les choses puissent s'aligner d'elles-mêmes. Parce que si vous ne faites pas une action, ça ne viendra pas. Faut pas rester trop dans le passif, ok? Il y a l'étoile de mer sur ses cheveux qui m'appelle. Ok, et j'ai comme eu un flash, j'ai vu l'étoile de mer et j'ai pensé au film là, Aquamarine, là, ils se mettent les bouts d'oreilles d'étoiles de mer sur les oreilles, puis les petites étoiles de mer, elle leur parle, elle leur dit des compliments et tout ça. Donc, je le ressens vraiment comme vous avez besoin d'entendre des belles choses sur vous. J'ai l'impression que vous avez un besoin de vous sentir efficace peut-être au travail, d'avoir de la reconnaissance. Vous avez ce besoin-là d'avoir de la reconnaissance ici. Je vois ça, comme il y a peut-être un manque de reconnaissance pour vous en ce moment au travail, pas assez de gratitude envers vous et ce que vous faites parce que vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup. Mais encore là, le magicien qui est l'énergie d'avoir tous les outils à l'intérieur de soi, vous dit que vous pouvez vous-même vous auto-valoriser, vous féliciter vous-même, même si ça ne vient pas de vos pairs ou de vos patrons. Vous pouvez le faire. Vous pouvez quand même aller chercher cette reconnaissance-là à l'intérieur de vous. Et ce roi de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une force qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous et que vous avez des choses à régler ou à mettre en place et que là, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça va être plus tard en mai, ok? Plus tard en mai, peut-être même après mai. Mais je vois quelqu'un qui passe à l'action, ok? Puis c'est comme, ça me dit, c'est quoi le mot? C'est inébranlable, ok? Inébranlable, comme il y a tellement de confiance à partir de ce moment-là dans vos actions et dans vos décisions que genre, il n'y a rien qui va vous arrêter, ok? Donc, il y a vraiment cette énergie-là parce que j'ai l'impression qu'après la guérison, l'ouverture, ça débouche sur « Wow, j'ai confiance et je veux ça et je mets mon pied à terre. » Donc, beaucoup plus dans l'action et dans l'ambition à ce moment-là. On va aller voir au niveau sentimental et amoureux pour vous. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Encore lui qui est sorti. Sentimental pour mon taureau. Hey, c'est très feu, hein? C'est très bâton.
qui peut venir. Et voilà, on a, ok, la communication avec la reine d'épée. Il y a quelque chose ici qui est à communiquer au niveau sentimental ou émotionnel avec vous. J'ai l'impression que vous avez des choses à dire à des gens ou à affirmer, ok? Il y a des choses à affirmer ici et en fait, on me dit, dites la vérité avec douceur, ok? Si vous avez des choses à dire, dites la vérité avec douceur parce que la reine d'épée peut avoir tendance à être froide et très tranchante. On a quelque chose qui est en attente avec vous au niveau sentimental et au niveau relationnel, ok? J'ai l'impression qu'on a des attentes un peu élevées en ce moment, peut-être au niveau relationnel amical ou peut-être au niveau relationnel amoureux. Si vous avez envie de rencontrer, j'ai l'impression que on s'est mis des objectifs bien précis, ok? C'est ce que je ressens, des objectifs bien précis. Tout est modelé, tout est décidé un peu d'avance sur ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et là, vous êtes dans l'attente que ces choses-là arrivent, ok? Donc, je vois une déception, en fait. Je vois une certaine déception qui pourrait arriver plus tard. Elle est peut-être pas encore présente à l'intérieur de vous, mais c'est comme si on dit, vous avez peut-être mis trop de détails sur vos attentes, sur vos besoins, parce qu'en attendant que les choses arrivent, vous allez peut-être être déçu, soit de l'attente, parce que ça va peut-être pas arriver du tout, parce que vous avez manifesté trop de détails, manifesté trop haut, trop grand. C'est comme si vos objectifs sont un peu élevés en ce moment. Au niveau, j'ai l'impression qu'on parle des célibataires, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on parle des célibataires qui veulent rencontrer, ou peut-être dans le cas d'un couple qui va un peu moins bien en ce moment, vous avez des attentes au niveau de la réparation du couple, ok? On a cette reine des bâtons, ok? Ok, beaucoup de bâtons, hein. Vous êtes vraiment dans le passé à l'action, c'est quelque chose. Donc les taureaux, ascendant taureau avec cette reine de bâton, j'ai l'impression ici là, qu'on déverse, il y a une colère qui se libère, ok? Mais je sais pas quelle colère vous avez à l'intérieur de vous, je ressens vraiment une colère ici. Encore au niveau du plexus solaire, c'est vraiment de la colère. Vous gardez une colère à l'intérieur de vous qui est là peut-être depuis un certain temps, mais là, je la vois en train de libérer. Fait que c'est peut-être cette colère-là que vous allez devoir exprimer. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir à exprimer au niveau de cette émotion-là, mais je la vois vraiment se libérer. Comme quoi, il y a une certaine guérison qui est en place, qui est en train de se faire au niveau de cette colère-là. OK. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette reine-là? Elle me dit de rester debout, parce que ça se peut que, je ressens que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui vous chahutent un petit peu. Fait que voilà pour ça. Ici, le roi. C'est le roi de bâton qui revient. J'ai l'impression que c'est un peu le même message que tout à l'heure de passer à l'action, que waouh, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire, j'ai pris une décision, puis là, go, j'y vais. Donc, est-ce que c'est vraiment de prendre la décision de régler les choses, de communiquer avec cette personne-là en question, avec qui il y a de la colère peut-être? Mais là, je vois quelqu'un qui se tourne vers le futur. Hein? Moi, les deux cartes qui sont là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se tourner vers le futur. Donc, il y a vraiment un détachement des choses du passé qui est en train de se faire pendant la période du mois de mai. Et cette carte-ci, ici, m'évoque un peu le renouveau. Ok, j'ai envie de dire qu'il y a du renouveau avec ce chevalier de bâton-là. Il y a un certain renouveau où on baisse un peu ses défenses. Il y en a encore. J'ai l'impression qu'il y a encore de la défensive pour vous. Peut-être à faire confiance aux gens. À faire confiance aux gens ici. Mais on a envie de faire confiance aux gens. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de faire confiance aux gens, mais il y a encore une certaine résistance. OK? À vous de voir si ça vous parle. Je dirais que votre envie de nouveauté va vous aider à baisser un peu vos défenses. OK? Et ici, on vous invite à vous faire énormément confiance avec cette grande prêtresse-là. Je ressens encore la défensive avec tous les pans de rideau qui se promènent, les pans de la robe, là, de la cape. C'est comme si, oh, si quelqu'un s'approche, un coup de fouet. Ouais, je vois encore beaucoup, beaucoup de défensive. Donc, mais là, ici, dans ce cas-là, je vois que vous êtes en train de protéger votre chakra du cœur, en fait, parce que l'énergie verte, chakra du cœur. Fait que c'est comme si on dit que votre défensive provient de votre chakra du cœur, que vous avez peur d'être blessé, que vous avez peur d'avoir des chagrins. Fait que vous êtes tout de suite sur la défensive, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous provoquer des énergies de défense comme ça,
de réflexe, de réaction. À vous de voir si ça vous parle, mais sachez qu'à chaque fois qu'on a une réaction comme ça, c'est que ça vient d'une blessure. Il faut aller voir la blessure pour ne plus avoir ces réactions-là, pour avoir encore confiance à nouveau aux gens autour de vous. Donc, j'ai l'impression ici que vous allez apprendre et comprendre que oui, en effet, vous êtes beaucoup sur la défensive et là, vous allez peut-être mettre le doigt sur quel bobo à l'intérieur de votre cœur ça touche. OK? Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Pourquoi est-ce que vous balayez du revers rapidement les gens sans les laisser entrer dans votre vie, mais parce qu'il y a un petit cœur à protéger. Fait que c'est à vous de voir si ça vous parle, mes amis taureaux. Je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir écouté. Vous pouvez faire un like et je vous dis à bientôt.